Malheureusement, les retards n'ont pas été rattrapés. Et puis, dans certains domaines, pas du tout. Par exemple, pour regarder dans le côlon avec un tube, faire une coloscopie, on n'avait pas les produits, ça a pratiquement été arrêté. Des petites chirurgies de biopsie ont également été énormément stoppées. Et aujourd'hui, on en est, pour certaines personnes malades, que l'on détecte comme étant malades, on en est à 4, 5, 6 mois de retard. Et ça, 4, 5, 6 mois de retard du début du traitement, ce sont des chances qui sont perdues, ce qui se traduit ce sont des vies qui seront perdues. On peut un peu le quantifier, ça a été fait par un groupe de santé publique de l'IGR qui ont prévu une surmortalité par cancer de 2,5%, mais sachant qu'il y a 160 000 morts par cancer tous les ans, ça fait 3 500, 4 000 morts supplémentaires, ce qui évidemment est important. Axel Kahn, nous sommes encore en octobre et donc encore dans la campagne Octobre Rose qui J'ai la flamèche d'ailleurs. Voilà, qui vise à sensibiliser au cancer du sein et à son dépistage. Comment cette pandémie a affecté ces dépistages actuellement là, puisque nous sommes dans cette deuxième vague? Considérablement, puisque les mammographies systématiques, les campagnes de dépistage systématiques ont été interrompues entre le mois de mars et le mois de juin. Elles ont repris en juin, elles étaient à peu près au niveau en juillet et elles continuent, mais certainement, l'intensité de cette deuxième vague va à nouveau compliquer les choses. Et puis, pardon, vous invitez néanmoins toutes les femmes à continuer à se faire dépister malgré la situation actuelle dans les hôpitaux. Mais c'est un cri d'alarme, c'est une mobilisation générale. Pour vous, mesdames, qui pouvez avoir un début de cancer du sein, aujourd'hui, de loin, le plus dangereux est de ne pas vous faire diagnostiquer et traiter. On a les moyens de vous protéger contre la Covid, et de toute façon, la Covid est beaucoup moins grave que le cancer. Je le répète, la Covid est beaucoup moins grave que le cancer. On rappelle que 58 000 nouvelles femmes par an en France sont atteintes d'un cancer du sein et on profite pour le rappeler parce que vous êtes là, ça renforce le message, ça fait 1 sur 8. Ce que disait Saveria, c'est qu'à partir de 50 ans, il y a un dépistage systématique en France tous les 2 ans. Mais il ne faut pas attendre 50 ans. Rappelons-le parce que c'est important de faire de la pédagogie, Axel Kahn. Alors, la mammographie systématique à partir de 50 ans, c'est un compromis. Lorsqu'il y a des cas familiaux, des raisons de penser qu'on a un risque plus important que 1 sur 8, comme vous le dites, alors il faut qu'il y ait des examens plus fréquents, pas forcément des rayons X, mais des échographies, en tout cas des examens cliniques, des palpations, etc. Il faut que les femmes soient éduquées à l'autopalpation du sein, ou se fassent palper le sein par leur époux pour regarder également cela, parce que on voit que pas mal de diagnostics sont faits dans le cadre du couple. Ça, c'est très important, et en effet, il y a des cancers qui sont des cancers chez des femmes jeunes, ils ne sont pas les plus fréquents, mais il y a 15-20% des cancers qui surviennent chez des femmes avant 50 ans.